Donc, on se retrouve ensemble pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la section 2.3. On parle du traitement d'une variable qualitative. On va voir qu'en statistique, il existe deux types de variables. Nous, on les a pas vraiment définies, mais vous, en sciences de la nature, vous les connaissez quand même déjà. Une variable qualitative, ce que ça a pour but, c'est de décrire un objet. Donc, on pourrait parler d'une couleur, on pourrait parler d'une forme, on pourrait parler d'un adjectif de façon générale, alors qu'une variable quantitative, c'est plus un chiffre. C'est quelque chose qui quantifie un objet, qui quantifie une variable. Donc, nous, on commence avec la qualitative et dans cette section-ci, on va voir comment représenter à l'intérieur d'un tableau la variable qualitative. On va voir quels sont les graphiques qu'on peut utiliser pour la variable qualitative et on pourra, dans la prochaine section, aller voir comment est-ce qu'on fait ça avec des variables quantitatives. Donc, premièrement, on va parler de ce qu'on appelle le tableau de fréquence simple. On a vu dans la dernière section, dans la dernière vidéo, les tableaux pour présenter les données. On a vu quelles étaient les normes de présentation de ces tableaux-là. Ben là, maintenant, on va voir en détail qu'est-ce que c'est ces tableaux-là de fréquence simple. Donc, on a une petite définition. Cette définition-là, c'est la suivante. On a un tableau de fréquence qui dénombre le nombre de fois qu'une variable prend une valeur. Donc, dans ce cas-ci, si on revenait là, aux exemples qu'on a fait dans la dernière vidéo, on va chercher les studios de production. On voit que le studio Buena Vista contient 15 films dans le palmarès des 30 films les plus lucratifs de tous les temps. Donc, on va structurer ces informations-là directement dans un tableau et on peut le faire pour tous les studios de production avec le nombre de films et le pourcentage associé dans notre palmarès. Donc, on a une façon synthétique, une façon efficace de représenter la matière qu'on vient d'obtenir, les données qu'on vient d'obtenir dans notre étude. On va retrouver, d'une part, dans la première colonne, là où on parlait de la variable dans la section précédente, on va retrouver toutes les modalités possibles pour cette variable-là. Donc, notamment dans l'étude qu'on est en train de regarder en ce moment, on parlait des studios de production. Dans notre top 30 des films les plus lucratifs de tous les temps, on retrouvait Buena Vista, Fox, New Line, Paramount, Sony, Universal puis Warner Bros. Donc, on a ces choix-là possibles. On les indique dans notre tableau de fréquence simple. De cette façon-là, notre lecteur va connaître directement toutes les réponses qu'il y avait de possibles dans notre palmarès, dans notre étude statistique. Et on peut indiquer directement dans le même tableau les nombres, les valeurs pour chacun de ces studios de production-là. Et ça a pour effet de pouvoir synthétiser les statistiques qu'on va utiliser. On va pouvoir aller faire des statistiques rapidement sur ce tableau-là et on donne l'information nécessaire directement. Ensuite de ça, avant de continuer, j'apporte votre attention au fait que on retrouve les normes de présentation qu'on a mentionnées dernièrement dans la vidéo précédente. On a un titre ici avec un mot-clé, nombre et pourcentage. On a aussi la population, 30 films les plus lucratifs de tous les temps. Et on indique selon quelle variable le studio de production en 2020. On a la source aussi qui sort, juste en dessous ici, le box-office de Mojo. Et on a un commentaire qui est en dessous aussi. Ce commentaire-là a pour but de vous indiquer que le total ici de 100% n'est pas réel parce que nos pourcentages totalisent pas 100%. Là, on a des arrondis. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas parce que on a bien fait les arrondis, mais ça pourrait arriver qu'à un moment donné, on arrive à 100.01 ou à 99.99. Dans ce cas-ci, on l'indique en dessous pour qu'on sache pourquoi il y a eu une erreur de calcul entre guillemets dans notre calcul, dans notre tableau ici. Dans le tableau précédent, on parlait de fréquences simples. Ce qu'il y avait de particulier avec les fréquences simples, c'est que c'était une seule variable qu'on allait étudier, mais en réalité, en statistique, c'est très rare qu'on utilise une seule variable. On va souvent croiser deux variables ensemble pour essayer de voir est-ce qu'une variable influence l'autre, est-ce que on peut remarquer quelque chose de particulier selon la variable qu'on est en train d'étudier. Donc, on a créé ce qu'on appelle un tableau de fréquences croisées. Ce tableau de fréquences croisées-là a pour but de croiser justement deux types de variables, deux variables différentes dans une même population pour aller voir est-ce qu'il y a une influence entre les deux, est-ce qu'il y a une situation particulière qu'on peut déceler à l'aide de nos deux variables qu'on va croiser. Donc, ce tableau-là, on le définit de la façon suivante. C'est un tableau qui dénombre le nombre de fois qu'une variable prend une valeur en même temps qu'une deuxième valeur. Non, une deuxième variable plutôt. Donc, on va aller voir quand est-ce qu'une certaine observation va avoir les deux valeurs
en même temps dans deux variables différentes. Vite comme ça, peut-être on le voit un peu moins, mais avec un tableau visuel, on va être capable de comprendre assez rapidement qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, tableau 2.5 ici, on vous indique là, vraiment encore le studio de production, mais encore, on vous indique le nombre de films par décennie. On est allé calculer ça et on a croisé ces deux variables-là ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe là, si on essaie de trouver un lien entre les deux situations qu'on observe. Donc, on a encore les studios de production, on a encore les mêmes quantités de films au total dans la ligne, et on remarque qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Notamment, on remarque qu'en 1990, il y a un seul film dans notre palmarès. En 2000, il y en a deux. Et dans la décennie 2010, on a 27 de nos 30 films qui sont produits. Et on remarque que Buena Vista a produit ses 15 films du palmarès dans la décennie des années 2010. À ce moment-là, avec ces informations-là, on pourrait comprendre que on retrouve ici quelque chose de particulier. On remarque que dans la décennie 2010, il y a eu un boom de films qui ont commencé à être très lucratifs. Peut-être que la mondialisation a un gros effet sur ces résultats-là. Peut-être aussi que les studios de production qui font des méga productions ont commencé à prendre forme plus dans les années 2010. On parle ici, là, Buena Vista notamment, on parle du studio qui produit les films de Marvel. Les films de Marvel ont souvent des millions et des millions de dollars de budget, donc on fait des méga productions avec une distribution d'acteurs gigantesque. Donc c'est normal que les recettes soient peut-être plus grandes en 2010. On peut s'expliquer certaines situations à partir de ces variables-là qu'on va croiser ensemble. Ça va nous permettre d'aller chercher une information supplémentaire qu'on ne peut pas nécessairement voir avec le tableau de fréquence simple qu'on a vu juste avant. J'attire votre attention en finissant pour ce tableau-là sur quelque chose de particulier. Vous voyez que si on se fie à la structure puis aux normes de présentation qu'on avait précédemment, on a des choses qui ont disparu, on a des choses qui continuent d'apparaître, peut-être des choses qui s'ajoutent. Notamment, on voit qu'on a une colonne supplémentaire à la fin qui représente le total. On a une ligne encore aussi à la fin qui est aussi un total. Est-ce que ces deux totaux-là sont la même chose? Pas tout à fait. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, c'est juste retrouver un peu les informations qu'on aurait eues dans un tableau de fréquence simple pour chacune de nos variables qui est étudiée. Donc, on ajoute une colonne de total pour la variable qui va être en ligne et on va garder la ligne totale en bas pour la variable qui va être en colonne. Et remarquez qu'à l'intérieur de la deuxième colonne, à l'intérieur de la colonne nombre de films par décennie, on va séparer encore en trois catégories, en trois colonnes qui se trouvent à être les trois modalités de notre nombre de films par décennie. Donc ici, on va aller chercher les trois décennies possibles pour avoir une structure plus claire de ce tableau-là qu'on avait. Donc, il y a une légère différence entre le tableau de fréquence croisée et le tableau de fréquence simple sur la présentation. On va retrouver là, notamment quelque chose qui ressemble quasiment à une matrice dans le milieu lorsqu'on va chercher les informations totales de notre croisement des deux variables qui nous intéressaient.